adopter envers les Il n'y a personnes. pas de progrès social sans inclusion effective. C'est sur cette conviction que Socodé a célébré en différé la Journée internationale des personnes handicapées à l'initiative des ONG Construire Ensemble et Serfao NDA, toutes deux partenaires de la Fédération togolaise des associations de personnes handicapées FETAF. L'événement tenu à Socodé ce 13 décembre autour du thème de cette édition 2025, promouvoir des sociétés inclusives pour des personnes handicapées afin de faire progresser le progrès social, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'appui à l'inclusion des enfants et jeunes handicapés. La séance de sensibilisation a réuni une quarantaine d'enfants et jeunes en situation de handicap, accompagnés de leurs parents, des représentants d'ONG partenaires ainsi que d'acteurs communautaires. Tous étaient réunis pour échanger, comprendre et agir en faveur d'une société plus équitable et respectueuse des droits des personnes en situation de handicap. Durant ces échanges, les parents des bénéficiaires n'ont pas manqué de témoigner le soutien qu'ont bénéficié leurs enfants et plaider pour un accompagnement durable du programme, vu que le partenaire financier Lilian Fund est en train de mettre fin à son soutien. Depuis 2021 qu'on a commencé. Jusqu'à aujourd'hui, je peux dire que ce que je dépense, peut-être c'est mon carburant pour amener l'enfant. Sinon, je n'ai donné aucun franc. C'est l'ONG Construire Ensemble qui fait tout pour sa rééducation. Et aujourd'hui, mon enfant, Dieu merci, il a commencé par parler. Donc, ce qui reste, vraiment, je prie Dieu que l'ONG puisse trouver un partenaire pour continuer par nous accompagner. Dans son exposé avec au centre le thème retenu pour cette édition, le directeur exécutif de l'ONG Construire Ensemble a insisté sur la nécessité de briser les barrières physiques, sociales et psychologiques qui freinent l'inclusion des enfants handicapés. Cet exposé a permis de rappeler les engagements internationaux du Togo, mais aussi les réalités locales qui exigent les actions concrètes, coordonnées et durables. Le message essentiel, c'est que malheureusement pour nous, c'est que nous sommes à la fin de l'appui financier du partenaire. Et depuis 3 ans, nous avons entamé une stratégie de mobilisation des ressources locales. Nous avons renforcé les capacités des parents et des comités de développement inclusif pour qu'ils puissent poursuivre les actions après le financement du partenaire. Donc aujourd'hui, c'est pour les rassurer que nous sommes à la fin de l'appui financier de la Fondation Lilian et qu'ils continuent par exercer les activités génératrices de revenus, puisqu'on les a appuyés à mettre en œuvre les activités génératrices de revenus, qu'ils continuent et que désormais, c'est eux qui vont prendre en charge à 100% leurs enfants handicapés. À travers cette célébration, les deux ONG ont bien voulu sensibiliser les populations sur les discriminations persistantes, les stéréotypes nuisibles et les obstacles que rencontrent les personnes en situation de handicap, tout en mettant en avant leur potentiel, leur dignité et leur contribution au développement. La dite initiative, qui a été une opportunité de dialogue entre familles, acteurs de terrain et autorités, afin d'impliquer toutes les maillons de la chaîne sociale dans la construction d'un environnement inclusif dès le plus jeune âge, illustre une dynamique locale forte pour une transformation sociale inclusive où chaque personne, quelle que soit sa condition, a droit à la visibilité, à l'égalité des chances et à une pleine participation à la vie communautaire.